3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une addition terrible pour le Real Madrid. Beaucoup ont brûlé, ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. We kids shouldn't have to do this. On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur. Europe 1. L'air du temps. François Claus. Et les mots de François Claus sur ce que nous vivons et ce que vous ressentez. Bonsoir François. Bonsoir Wendy. On s'en est un peu offusqué au début, on a fini par s'y habituer. On emploie le mot foucade, parfois provocation. Certains en ont fait une théorie, diplomatie disruptive. On finirait presque par s'en amuser au café le matin entre deux résultats de foot et deux saillies politiques. Tiens, en fait, t'as lu le dernier tweet de Trump ? Mais voilà Wendy, depuis une semaine, le temps n'est plus à l'amusement ni au détachement. Donald Trump ne nous fait plus rire. Depuis une semaine, 289 combattants kurdes, ceux-là même qui, armes à la main, soutenus par ces soldats américains, ont expurgé la gangrène islamiste du nord de la Syrie. 289 d'entre eux sont tombés sous les balles de l'armée turque. 84 civils, femmes et enfants, ont péri dans des bombardements orchestrés par Ankara, validés par le président américain. 130 000 personnes ont été déplacées. Chiffre fourni par le très sérieux Observatoire syrien des droits de l'homme. Nos confrères américains, cette semaine, ont enquêté, ceux du New York Times notamment, et ils ont confirmé que cette brutale, inopinée, totalement impulsive décision de Donald Trump, 1, d'autoriser l'armée turque à intervenir, 2, d'annoncer le départ immédiat des soldats américains, que cette décision, sans que le moindre de ses conseillers ou alliés dans le monde, Emmanuel Macron le confirmera, n'ait été prévenu, que cette décision a été prise tout simplement en quelques minutes lors d'un banal coup de téléphone avec le président turc Erdogan. Bref, un petit coup de fil entre deux grands du monde, si vous voulez, entre deux potes. Tiens, si on déclenchait une guerre. Lors des premiers gros dossiers auxquels Trump a été confronté, Venezuela, Corée du Nord, voire même l'Iran, on pouvait peut-être parler de disruptif. Là, une ligne rouge a été franchie. Les conséquences humaines et diplomatiques sont très lourdes. Le leader des républicains américains parle même d'un cauchemar stratégique. Alors que ses conseillers l'ont exhorté à un rétropédalage express, eh bien voilà comment le président de la principale puissance militaire du monde, 12 jours après sa conversation avec Erdogan, s'exprime devant ses électeurs à Dallas, Texas. Sometimes you have to let them fight. It's like two kids in a lot. You got to let them fight and then you pull them apart. Quand vous avez deux gamins qui veulent se battre dans une cour, vous les laissez se battre et puis après vous les séparez. Et ben c'est ce que nous avons fait. Terrible. 289 combattants morts, 84 civils tués. Moi j'avais appris, Wendy, dans mes cours d'histoire, que les conflits les plus dramatiques de l'histoire avaient été suscités par des attentats, Sarajevo et la boucherie de 14-18, l'assassinat de Rabin, que les États, les droits étaient là pour nous en préserver, que les chefs d'État se passaient des coups de fil pour essayer de préserver la paix. Ce temps-là serait-il révolu? N'y aurait-il plus de garde-fous au sens littéral du terme, quand la speaker démocrate de la Chambre des représentants s'interroge sur l'effondrement inquiétant de son président. Alors vous savez quoi, Wendy, cette semaine, j'ai beaucoup repensé à un film, un magnifique film signé Stanley Kubrick. La base est mise sur le pied d'alerte rouge. Vous ferez communiquer à toutes les sections immédiatement. Eh bien, mes enfants, ce coup-ci, ça y est. Les dés sont jetés, c'est le corps à corps atomique avec les Ruscop. Alors on aura reconnu le docteur Folamour, film de 1964 en pleine guerre froide. À l'époque, un général fou veut aller bombarder les Russes. Le président, excellent Peter Sellars, s'interpose, il joue les apaiseurs. Je me demande si 55 ans après, eh bien, les généraux ne seraient pas devenus présidents.